Voilà, shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train d'espérer que vous m'écoutez assez bien, que vous m'entendez suffisamment bien et que le son est également parfait. Donc, nous voudrions bénir. Je vais commencer d'abord parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc je vais donc commencer par saisir cette occasion ici pour remercier les hommes de Dieu qui ont eu la possibilité de nous accueillir quand nous étions à Kinshasa. Donc, pour 3 semaines exactement, donc ces hommes de Dieu-là, ils se sont donnés, ils se sont déplacés et ils ont fourni assez d'efforts pour que nous puissions être bien reçus. Parce que généralement, quand nos bien-aimés viennent de l'Afrique et qui viennent au pays d'outre-mer, nous avons l'habitude de les accueillir aussi facilement. Donc, des fois, nous les logeons, on les nourrit, on met à leur disposition le moyen de transport, nous leur donnons la possibilité des fois de nous prêcher, et ensuite avant de partir, nous faisons des cadeaux, donc vous voyez, mais très souvent lorsque c'est nous qui allons vers l'Afrique, donc vers le Congo, on a comme l'impression que les hommes ou les sœurs, les femmes, que nous avions accueillis en ces lieux, quand ils sont venus ici, quand nous arrivons de l'autre côté, ils ont tendance à oublier que nous existons. Hein? Donc, ils oublient tous les bienfaits que nous avions accomplis à leur égard. Des fois, c'est malheureux, des fois, ça fait beaucoup de peine, ça fait beaucoup de souffrance. Alors, mais si il y a des hommes qui nous accueillent, je crois qu'il va de notre responsabilité de pouvoir les remercier. Donc, je remercie le docteur Moustapha Chabani. Hein, donc, je ne voudrais pas dire qu'est-ce qu'il a fait. Je les remercie pour ça. Je voudrais remercier mon bien-aimé de tout cœur, le pasteur Roger Kalala Kouchani, hein, un homme bien, un homme de cœur, un homme qui a fait une très grande œuvre dans les champs de Dieu. Quand la plupart des pasteurs que je croise, si tu poses la question, mais qui t'a enseigné, c'est le pasteur Roger Kalala. En tout cas, mon pasteur, que Dieu te bénisse énormément. J'ai béni également mon bien-aimé le docteur Dan Lobo, avec lui l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi, l'apôtre Blanchard Ingala, donc qui m'ont soutenu, qui ont été avec moi et qui m'ont pas abandonné, ok? Donc je ne peux pas vous oublier. Je remercie également mon bien-aimé l'apôtre Jean-Claude Kassoyi, avec qui nous avions organisé la conférence de jeunes qui s'est passée à Mikonga. Donc c'était une très très belle conférence. Et par la même occasion, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour pouvoir nous écouter. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Donc ces hommes de Dieu-là, ils nous ont accueillis, ils nous ont nourris. Je ne peux pas oublier mon bien-aimé de tout le temps, le pasteur Marcel Ndaye, qui est avec moi ici à Montréal, donc qui m'a été d'un très 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 grand secours. Donc lui également qui trouve ici l'expression de ma très profonde reconnaissance. Ceci étant dit, vous voyez que mon son, le son est parfait, hein, vous pouvez constater, parce que j'ai 3 micros sans fil qui m'a été offert par mon bien-aimé Jonathan Toussevo, qui est aux États-Unis. Hein, donc, il m'a d'abord envoyé 2 micros, lesquels micros ont transité par le biais de ma très chère sœur Nadège Carole Milouka.
Et ensuite, je viens de recevoir un autre micro professionnel envoyé par mon bien-aimé Nissi Mvuti, qui est avec moi ici au Canada. Donc, mon bien-aimé Jonathan, tu sais, que Dieu te bénisse énormément également pour cela. Ceci étant dit, je voudrais vous exhorter avant de commencer de toujours apprendre à faire du bien. Faites toujours du bien à vos frères, à vos sœurs. Apprenez à faire du bien aux hommes de Dieu. Hein, je vais lire une écriture, parce que des fois, les gens ont tendance à négliger ce que nous disons. Lisons une écriture. Il y a une écriture que je voudrais que nous lisions. Souffrez avec moi, donc je ne suis pas pressé. C'est le week-end, donc nous prenons notre temps. Mon bien-aimé John Gaspard, j'étais appelé il y a une semaine, tu n'as pas répondu, mais j'espère que tu vas bien, que Dieu te garde et toute ta famille. Vous savez, un jour, le Seigneur parlait à un homme. Alors, il a dit quelque chose de très important que je voudrais que nous partagions avec vous, ok? Que nous partagions avec vous. Il dit ceci, souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Donc, il y a une écriture, la Bible dit qu'un homme est venu voir Jésus et Jésus lui a fait la remarque que quand j'étais malade, tu ne m'as pas secouru, quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité, quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et cet homme-là a répondu à Jésus, mais quand est-ce que tu étais en prison et que moi je ne suis pas venu te visiter? Alors Jésus va lui répondre, il dit, écoutez, un verre d'eau que tu accorderas à tout enfant, à ce petit enfant, en réalité, c'est vers moi que tu es en train de le faire. Donc, que Dieu qui vous amène à faire du bien à vos frères, à vos sœurs. Je suis en train de le dire parce que j'ai constaté, mon bien-aimé prophète Josué Kamba Shalom, j'étais à Kinshasa, j'ai essayé de vous joindre, j'ai appelé, mais j'ai compris que vous étiez occupé. Donc, je disais que des fois, nous regrettons, quand nous allons en Afrique, les bien-aimés qui sont en Afrique ne nous reçoivent pas, même pas manger un peu de foufou chez vous à la maison, même se retrouver ensemble, boire un verre de coca, les gens ne le font pas. Et cependant, quand vous vous déplacez vers ici, vous voudriez que nous, à notre tour, que nous vous accueillons, que nous vous logions, que nous... Voyez, des fois, quand nous nous déplaçons pour aller en Afrique, nous sommes obligés d'aller louer dans des flats, alors que nous avons des frères qui ont des maisons bien équipées qui pouvaient nous recevoir. Alors, j'ai saisi l'occasion pour vous demander d'apprendre à faire du bien. Apprenez à faire du bien à vos frères, apprenez à faire du bien à vos sœurs. C'est très important parce que le Seigneur Dieu n'oublie jamais un bienfait. Voilà. Ceci étant dit, nous allons donc immédiatement commencer notre intervention sur qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures des ténèbres quand Jésus était sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le pourquoi de ces 3 heures des ténèbres qui se sont abattus sur la surface de la terre. Ok? Donc, mon bien-aimé amigo, j'attends l'invitation. Je vais venir en Angola bientôt. J'attends l'invitation de l'Angola et j'attends également l'Afrique du Sud. Je pourrais y être d'ici 4 mois exactement. Donc, je disais, pendant 3 heures, pendant ces 3 heures, pendant ces 3 heures, mon bien-aimé Josué, certainement que tu n'étais pas, je vais revenir d'ici quelques temps, on va se voir. Donc, pendant ces 3 heures où les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre, nous voulons expliquer le pourquoi, la raison pour laquelle et qu'est-ce qui s'était passé exactement. Voilà, ça c'est le thème principal, c'est ça l'ossature de notre intervention, mais nous allons, nous ferons de notre mieux pour aller chercher les différents morceaux nous permettant de raccorder pour faire un vêtement. Hein, et nous ferons passer le fil avec l'aiguille entre les morceaux. Hein, donc,
le même fil de la même couleur qui traversera les morceaux pour former le vêtement. Alors souffrez dans ces cas-là que nous puissions d'abord lire l'Écriture. Hein? Lisons l'Écriture ou les Écritures et cela va nous permettre de pouvoir comprendre exactement ce qui s'était passé. Je pourrais lire 3 ou 4 Écritures si vous voulez. Je prends d'abord Matthieu chapitre 27, le verset 45. Matthieu chapitre 27, le verset 45, la Bible dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. » Je répète ça. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Je voudrais vous dire en passant que lorsque nous parlons de la 6e heure, nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire nous étions à 12 heures. Nous étions à midi. J'ai pris le Saint-Esprit qui nous assiste pendant notre intervention. Il est possible que nous n'allons pas finir aujourd'hui parce que comme dans mes habitudes, nous allons donc sonder les profondeurs de Dieu. Je voudrais vous dire qu'il faudrait faire la différence entre lorsque nous prêchons comme ça en live et lorsque nous sommes dans une assemblée. Donc, pendant les lives, nous serons beaucoup plus enseignants. Je serai beaucoup plus dans la prophétie et dans la connaissance. Mais lorsque je suis dans l'église, nous avons des fois quelques élans évangéliques et pastoraux. Ok? Mais aujourd'hui, mon langage, j'essaierai de faire de mon mieux. Si tu es quelqu'un qui aime la connaissance, tu as intérêt à être avec nous aujourd'hui. Donc, la Bible dit, de la 6e heure à la 12e heure, pendant que Jésus était sur la croix, les ténèbres se sont abattues. Les ténèbres se sont abattues et les ténèbres se sont abattues sur toute la surface de la terre. Il est important que nous comprenions que lorsque nous parlons de la 6e heure, selon le langage d'aujourd'hui, et essayons de l'actualiser, c'est-à-dire il était midi. C'est-à-dire de midi jusqu'à 15 heures. Pendant ces 3 heures, les ténèbres se sont abattues sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors je voudrais d'abord commencer par expliquer la notion de la 6e heure. C'est très important. Commençons par expliquer la notion de la 6e heure pour que la compréhension soit beaucoup plus facile. Où est-ce que je m'en vais pour trouver la 6e heure? Je m'en vais consulter mon bien-aimé Abraham. Laissez-moi aller consulter Abraham. L'écriture dit ceci, ok? Je vais lire cette écriture-là pour vous. Je suis dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous sommes au premier verset. C'est très important ce que j'ai dit. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé évangéliste Alphonse. Écoutez, Genèse chapitre 18, premier verset. L'Éternel lui apparut. Nous parlons d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis à l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. La Bible dit qu'un jour, Abraham était assis dans l'entrée de sa tente, il leva les yeux, il vit 3 hommes qui s'approchaient. Et l'Écriture précise que le Seigneur, lorsqu'il rencontre Abraham assis sous les chênes de Mamré,
la Bible dit que c'était pendant la chaleur du jour. Et lorsque nous parlons de la chaleur du jour, en réalité, nous sommes en train de parler du midi. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est très important. Donc, quand le Seigneur apparaît à Abraham, l'Écriture dit que c'était pendant la chaleur du jour. Je précise ceci, que lorsque l'on dit chaleur du jour, l'on voudrait tout simplement dire que nous étions à midi. Retenez que les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Quand Jésus s'est retrouvé sur la croix, de midi à 15 heures. C'est-à-dire de la 6e heure à la 9e heure. Je répète ça. Donc, quand on dit de la 6e à la 9e heure, c'est-à-dire que à partir de midi, les ténèbres se sont abattues sur toute la surface de la terre. Je voudrais exprimer ça autrement pour que la compréhension soit facile. Parce qu'en réalité, nous n'étions pas la nuit, nous n'étions pas au coucher du soleil. Donc, il est impensable que le soleil puisse se coucher en plein midi. En réalité, ce qui est arrivé en plein midi, parce que le soleil était au zénith, le soleil était dans toute sa force, parce que c'est à midi que le soleil est fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Je vais l'expliquer d'après les Écritures. C'est que ces jours-là, l'ombre est venue se mettre au devant du soleil pour que la lumière du soleil projette les ténèbres sur la terre. Répétons. Répétons ça calmement parce que si je ne répète pas ça bien là, tu auras des difficultés pour saisir ce que je dis. Donc je vais me permettre de faire une répétition. Répéter encore pour une bonne compréhension. Expliquons ça. La 6e heure, c'est midi. Ok? Or, à midi, le soleil est à son point culminant. C'est-à-dire, il est au point de sa force. Parce que la 6e heure, c'est la moitié du jour. On est d'accord, non? Je répète ça. La 6e heure, c'est la moitié du jour. Parce que selon la Bible, les jours à 12 heures. Je me permets donc de lire l'écriture pour vous. Ok? Parce que si on ne lit pas l'écriture, vous aurez des difficultés pour nous saisir. Les jours à 12 heures. Je suis dans le livre des Jean. Jean dit ceci. Écoutez. Jean chapitre 11, le verset 9. Il est écrit. Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière du monde. Le Seigneur précise que les jours à 12 heures. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob donne naissance à ses enfants, je crois que nous l'avions déjà expliqué ici plusieurs fois, que Jacob avait plusieurs enfants. Mais lorsque l'on compte les enfants de Jacob, dans la dispensation de la Bible, on dit que Jacob avait 12 enfants. C'est ainsi qu'on fait mention des 12 tribus de la maison de Jacob. On est d'accord, non? Mais alors que Jacob n'avait pas 12 enfants. Le jour où Jacob est mort, ses filles et ses fils l'ont pleuré. Nous pouvons prendre à l'exemple Dina. Vous verrez déjà que quand on ajoute Dina, on est à 13. Donc Jacob n'avait pas 12 enfants. Mais l'Écriture, lorsqu'il voudrait parler du patriarche, Jacob, Genèse chapitre 49, lorsqu'il commence à bénir ses enfants, vous allez remarquer qu'il en bénit 12. Pourquoi? Parce que cela cache la pensée du jour.
C'est très important. Je répète ça encore parce que c'est très important. C'est alors que vous verrez également, quand vous entrez dans le lieu saint, sur la table des propositions, la table des pains des propositions, vous allez trouver que le sacrificateur, selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse, va mettre sur la table 12 pains. Je peux multiplier des exemples comme ça pour que chacun de nous puisse comprendre ce qui se passe. C'est alors que même quand Jésus vient, quand il commence à choisir les apôtres, il en choisit également 12. Tout ça pour identifier les heures du jour. C'est-à-dire que chaque apôtre est une heure. Chaque enfant de Jacob est une heure. On est d'accord, non? Donc, les enfants de Jacob sont représentés par les heures. Les apôtres également sont représentés par les heures. C'est pourquoi Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est-à-dire, les jours est composé de 12 heures. Or, les jours dont il est question, comme vous le savez, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres sont les heures du jour. Ainsi, comme les jours à 12 heures, quand la Bible dit la 6e heure, comprenez que nous sommes au milieu du jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est au milieu du jour que les ténèbres se sont abattues sur toute la surface de la terre. Écoutez. Or, pour qu'il y ait ténèbres, il faut que le soleil se couche. Si le soleil, écoutez-moi bien, si le soleil ne se couche pas, il n'y a donc pas raison qu'il y ait les ténèbres. J'essaierai de parler véritablement comme un prophète, parce que je toucherai plusieurs éléments sur la croix, en espérant que le Saint-Esprit vous amènera à comprendre cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? À dire vrai, le soleil naturel ne s'était pas couché. Ok? Ces jours-là, le soleil naturel ne s'était pas couché. Ce qui est arrivé, c'est que l'ombre est venue se mettre au-devant du soleil. Une fois que l'ombre se met au-devant du soleil, je vais expliquer ça, automatiquement, la terre est dans le ténèbre. Je vais prendre un exemple. Si là où je suis, je projette la lumière de cette manière, il suffit que vous preniez un obstacle, je ne sais pas moi quoi, n'importe quel élément, et que vous le mettez au-devant du côté où la lumière est projetée, cette chose-là fera en sorte que la partie de l'autre côté soit dans le ténèbre. Je répète ça. Je vais répéter ça calmement. Parce que physiquement, le soleil ne s'était pas couché. Non, le soleil ne peut pas se coucher à midi. C'est impossible que le soleil se couche à midi. En réalité, ce qui se passe ces jours-là, c'est que quelque chose s'est mis au-devant du soleil pour empêcher le soleil d'éclairer la partie de la terre. Vous savez, j'aime ça quand le Seigneur nous inspire l'écriture. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? C'est pourquoi je suis rentré pour aller visiter le frère Abraham. Pour vous dire que quand le Seigneur croise Abraham, il va donc le croiser à midi. Ok? Il le croise en plein midi, lequel midi correspond à la 6e heure, laquelle 6e heure, les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. J'avais posé cette question sur Facebook un jour. Les gens ont pensé que j'ai posé la question par plaisir. Je vous avais posé la question à la 6e heure. Jésus était-il devant Pilate ou il était sur la croix?
certains ont essayé de nous expliquer, tu vois, selon le calendrier romain, la 6e heure, selon le calendrier juif. J'ai dit, tout ça c'est bien. Mais ma précision, c'est de savoir, il était où? Était-il devant Pilate? Ou il était sur la croix? Ceci est très important. Bon, au cours de mon intervention, je donnerai la réponse. Alors, le Seigneur croise Abraham à midi, sous les chaînes des Mambré, c'est-à-dire à la 6e heure. Maintenant, Jésus, Dieu va dire quelque chose de très important à Abraham lorsqu'il les croise à la 6e heure. C'est là où je suis en train de venir pour expliquer les ténèbres qui se sont abattues. Ok? Je rentre dans l'écriture de Genèse chapitre 18. Nous rentrons dans Genèse chapitre 18. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je vais sauter le premier verset. Je vais aller très vite. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis Genèse chapitre 18. Bon. Je vais commencer par le verset. Prenons, si vous voulez, commençons par le verset 10. Non, prenons le verset 8. Il prit encore de la crème et du lait, après, avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux et s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Alors ils lui dirent, tous les trois, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Ils lui dirent, tous les trois, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Je me suis toujours posé la question, comment 3 personnes peuvent parler au même moment? Hein? Donc, nous croyons qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Maintenant, écoutez, l'un d'entre eux dit, c'est là où ça devient important. Quand ils ont posé la question de là où se trouvait Sarah, tous les 3 posèrent la question de l'endroit où se trouvait Sarah. Et Abraham répondit que Sarah est dans la tente. Donc Sarah est dans la maison. C'est alors que l'un d'eux, j'aime la personne des Écritures, c'est alors que l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je répète. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je voudrais que vous me compreniez. 3 hommes débarquent chez Abraham à midi. Abraham était assis sous les chênes des Mamré. Alors, tous les 3 lui posèrent la question. Tous les 3. Où est Sarah, ta femme? Abraham répond, elle est dans la tente. Pendant que les 3 personnes parlaient, Sarah était dans la tente. Je voudrais dire ça autrement. C'est-à-dire que Sarah était cachée. Sarah était dans la maison.
les 3 hommes qui parlaient, en ce moment-là, pendant qu'ils parlaient, Sarah ne les avait pas vus. Parce que Sarah était dans la maison. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important ce que j'ai dit. Donc, les 3 personnes qui parlent en premier n'ont pas fait sortir Sarah de la maison. Sarah ne les avait pas vus. Quand ils posèrent la question, tous les 3, pour savoir où était Sarah. Donc, Sarah qui est dans la tente, c'est une Sarah, permettez que je dise ça comme ça, qui est cachée, qui est à l'intérieur. C'est alors que l'un d'eux, maintenant, de ces 3, l'un va sortir. L'un d'eux prend maintenant la parole, il dit, à la même époque, moi, je reviendrai. Et quand je reviendrai, ta femme aura un fils. Je répète ça. Donc, cet homme-là voulait dire, le jour où moi je reviendrai, pour que tu saches que je suis revenu, c'est que ta femme, qui était stérile, va avoir un fils. Je voudrais ici poser une double dispensation. Donc, Sarah représente 2 moments. Sarah va représenter les moments où elle est stérile. Elle est stérile quand? Elle est stérile lorsque les 3 hommes demandaient à Abraham, où est Sarah ta femme? Ici, cette Sarah qui est dans la tente, cette Sarah qui est stérile, va donc représenter la maison d'Israël. Laquelle maison d'Israël? Suivez-moi attentivement parce que sinon, quand nous allons aller sur la croix, tu auras des difficultés énormes. Cette Sarah qui est stérile là, Sarah qui n'a pas d'enfant, qui ne conçoit pas, va représenter la maison d'Israël. Quand est-ce qu'elle est stérile? Elle est stérile quand elle est dans la tente. Et lorsque les 3 hommes ont posé la question, où est Sarah? Je vous avais dit que naturellement, 3 hommes ne peuvent pas poser la question au même moment. C'est comme si c'était entendu tous les 3. Où est Sarah? Non. C'est un langage. Or, les 3 hommes qui posent la question représentent donc les sacerdoces de Moïse, représentent le sacerdoce d'Aaron, représente l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Laquelle Ancienne Alliance ne peut pas rendre une femme fertile. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Donc, cette apparition-là, cette première apparition-là, fait en sorte que Sarah, qui est dans la maison, soit stérile. C'est pourquoi l'un d'eux va faire la promesse de revenir. Il dit, l'an prochain, donc à la même époque, moi, je reviendrai. Voyez-vous, c'est très important. Ce n'est plus le 3, mais c'est lui. Mais celui-là qui parle est sorti de ces 3-là. Ok? Donc, il dit, quand je vais revenir, Sarah aura un fils, c'est-à-dire la stérile va maintenant produire. Faites attention, parce que nous allons colorer Sarah. Or, la Sarah qui reçoit la promesse d'être fertile, suivez-moi bien, représente l'Église. Mais je vais le basculer plusieurs fois quand je vais toucher la croix. Je basculerai de plusieurs manières, donc je vais basculer à gauche et je vais basculer à droite. Donc, cette Sarah qui a la promesse que celui-là va revenir, et lorsqu'il va revenir, Sarah aura un fils. La Sarah
qui recevra les fils au retour de celui qui a fait la promesse, cette Sarah-là va donc représenter l'Église. Mais écoutez, tout ça, ça se passe à midi, c'est-à-dire à la 6e heure. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, à la 6e heure, nous disons, le soleil est dans son point fort. Dans un autre langage, le soleil est au zénith. Je voudrais le dire autrement, c'est-à-dire que le soleil est le lion. Il est fort. Voyez-vous? Et c'est à ce moment-là que Dieu fait la promesse. Il dit que l'an prochain, moi, à la même époque, je reviendrai. Maintenant, il faut aller examiner les Écritures. De quelle époque le Seigneur fait-il la promesse à Abraham qu'il va revenir? Écoutez-moi bien, il s'agit de quelle époque? Quand il dit, hein, on a lu non? L'un d'eux, Genèse chapitre 18, verset 10, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Quelle est cette époque? C'est midi. Cette époque-là, c'est midi. C'est-à-dire quand le soleil sera au zénith. Maintenant, pour comprendre l'époque, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il faut que nous rentrions au commencement. Que nous rentrions dans Genèse. Je rentre dans Genèse, dans son chapitre 1er. Je vais prendre le livre de Genèse dans son chapitre 1er. Pour que chacun de nous puisse saisir ce que j'ai dit. Genèse chapitre 1er. Prenons le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Je répète ça. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que cela soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit à Abraham, à la même époque, quand Dieu dit à la même époque, il fait référence au soleil. Parce que c'est le soleil qui marque les époques. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. C'est le soleil qui... Sans le soleil, il n'y a pas d'époque. Sans le soleil, il n'y a pas de jour. Sans le soleil, il n'y a pas d'année. Donc, quand Dieu dit à Abraham qu'à la même époque, Dieu fait référence à la course du soleil. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Abraham à midi. Oh, pour que nous parlions du midi, il faut nécessairement que le soleil s'élève. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi attentivement. Il faut que le soleil s'élève, que le soleil marche et qu'il se couche. Si le soleil ne fait pas cette course-là, nous ne pouvons pas parler des heures, ni des jours, ni des années, ni des époques. Encore moins du midi. Souvenez-vous que sur la croix, les ténèbres se sont abattues de la 6e heure à la 12e heure. Or, la 6e heure, c'est l'heure où Dieu rencontre Abraham. Et il précise qu'à la même époque, c'est-à-dire à la 6e heure, moi, Dieu, je m'excuse de frapper comme ça, j'ai le micro, moi Dieu, je reviendrai
Sarah aura un fils. En d'autres termes, quand je reviendrai, Sarah aura déjà conçu. Hein? Donc, quand je reviendrai, Sarah sera déjà enceinte. Je veux que tu... Écoutez-moi attentivement bien, parce que sans quoi tu ne comprendras pas pourquoi, le pourquoi des 3 heures de ténèbres sur la surface de la terre quand Jésus était sur la croix. Maintenant, nous allons essayer, avec votre permission, faire un petit exercice de la Bible. Le Seigneur précise ceci. Il dit, pour que tu saches que je suis revenu, Sarah doit porter un fils. Ok? Donc, si Sarah ne porte pas un fils, c'est que je ne suis pas revenu. Donc, quand on verra le fils, on saura que Dieu a visité Abraham. Donc, la manifestation du fils confirme la présence du Créateur. La manifestation du fils confirme la présence de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, à la même époque, c'est-à-dire à midi, je reviendrai. Et quand je vais revenir, Sarah, ok, aura un fils. Donc, Sarah portera le fils à midi. C'est ce que je voudrais dire. C'est à midi que Sarah porte le fils. Et le fils, c'est le père qui est revenu. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous n'avons pas vu Dieu revenir physiquement comme ça pour aller visiter Abraham. Il n'y a pas cette écriture-là. Mais comme Dieu a fait la promesse qu'il reviendra et que ce sera à la même époque, donc Dieu était revenu. Mais il a donné le signe pour que tu saches que je suis revenu. C'est que Sarah doit avoir un fils. C'est comme ça que j'ai expliqué Sarah selon une double dispensation. J'ai dit que Sarah, avant le retour de cet homme, Sarah était une femme stérile. Et quand cet homme est revenu, Sarah est devenue une femme fertile. Je peux me permettre de faire une exhortation, si vous le permettez. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a des moments où on était tous stériles. C'est lorsque nous étions sans Dieu, lorsque nous n'avions pas droit de citer, lorsque Dieu ne nous avait pas visités. Nous étions comme Sarah dans la tente et nous n'avions pas de fils, nous étions stériles. Mais n'oubliez pas, notre temps de stérilité, c'est tout le temps où le soleil a commencé sa marche de la première heure jusqu'à la 6e heure. Ok? Quand il arrive à la 6e heure, il nous fait la promesse qu'à la 6e heure, vous tomberez enceinte. C'est pourquoi nous avons la confession que quand quelqu'un croit en Dieu et qu'il a véritablement rencontré le Seigneur, cet homme-là ne peut plus être stérile. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est plutôt Ève qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, cette Ève-là, dont on dit qu'elle sera sauvée en devenant mère, cela voulait tout simplement dire, pour être sauvé, il faut tomber enceinte. Parce que tu ne peux pas devenir mère si tu ne tombes pas enceinte. C'est pourquoi nous disons, toutes les stériles n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand tu es stérile, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Donc, ne peuvent accéder au royaume des cieux que tous ceux qui deviennent mères. Or, pour devenir mère, mon bien-aimé Lorenzo, que Dieu te bénisse, or, pour devenir mère, il faut tomber enceinte. Mais comment tombe-t-on enceinte? On tombe enceinte quand c'est lui qui a fait la promesse à Abraham, qu'à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Donc quand celui-là revient, toute
toutes les stériles deviennent mères. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 en descendant, cette écriture-là, en fait, nous renvoie à Sarah. C'est-à-dire, tu ne peux être sauvé que lorsque tu deviens maman. Hein? Tu deviens mère. C'est-à-dire, lorsque tu manifestes la sémence. Or, tu ne peux pas manifester la sémence si d'abord cette sémence n'est pas posée en toi. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Sarah représente donc ces deux mouvements. Donc, au moment de sa stérilité, ça je suis dans la connaissance, parce que j'entrerai également dans la prophétie. Dans la stérilité, Sarah, pardon, dans la connaissance, Sarah, c'est vous et moi, quand nous étions païens, quand nous n'avions pas connu Dieu, au temps de la loi, et Sarah qui tombe enceinte pour avoir un fils, c'est vous et moi quand nous avions cru à l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Ça là, nous sommes dans la connaissance. Mais faites attention, ma démarche est prophétique. Donc, cette Sarah-là, qui pendant les six premières heures, cette Sarah-là, qui était stérile, représente aussi la maison d'Israël. Il représente la maison d'Israël au temps de la loi. C'est très important. Je répète ça. Au temps de la loi, Israël était stérile parce qu'Israël n'avait rien produit. Israël, je voulais te rassembler. Tu n'as pas voulu. Israël, je voulais que tu produises les fruits. Tu n'as pas voulu. Je t'ai envoyé les prophètes chaque matin. Tu n'as pas voulu écouter. Israël, Israël, je voulais faire pleuvoir sur toi la pluie. Tu n'as pas voulu. Israël rejette le Seigneur. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ayant pas reçu, ils l'ont rejeté. Vous voyez? Cette Sarah-là, de la première heure jusqu'à la 6e heure, jusqu'à ce que cet homme se présente devant sa maison, cette Sarah-là représente la maison d'Israël au temps de la loi. Mais l'homme fait la promesse qu'il va revenir. C'est-à-dire, avant qu'il revienne, il y aura un temps de ténèbres. Écoutez-moi maintenant bien. Il dit, l'an prochain, à la même époque, moi, l'Éternel, je reviendrai. Et quand je serai revenu, ta femme, je voudrais qu'on lise ça, c'est très important. Cela veut dire qu'il fait la promesse de revenir, mais pendant le temps de la promesse, avant qu'il ne revienne, Sarah est dans le ténèbre. Sarah continue à attendre. Est-ce que vous me suivez ça? Je suis en train de rentrer dans la prophétie. C'est-à-dire, Sarah a eu la promesse, mais cette promesse-là ne s'accomplit pas immédiatement. C'est une promesse qui va s'accomplir quand, à la même époque, l'homme qui a fait la promesse de revenir va revenir. Mais avant qu'il revienne, il est allé où? Est-ce qu'on est ensemble, non? Bon, lisons ça. Lisons. Lisons ça, c'est très important. Sinon, tu n'auras pas... beaucoup de choses vont t'échapper, ok? Beaucoup de choses vont t'échapper. J'ai béni tous les hommes qui m'appellent de partout. Je sais que vous m'appelez de partout, de tous les coins du Congo. Je reçois vos appels, je reçois vos messages. Il y en a tellement nombreux. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas de mauvaise foi. Des fois, les gens ne font que me saluer. Bonjour, docteur Adla. Oui, merci, bonjour. Des fois, quand tu me salues, je réponds bonjour. À moins que tu aies quelque chose à dire, je vais dire. Si tu ne dis rien, je te dis bonjour, c'est fini. Ok? Donc, ce n'est pas de la mauvaise foi. Je suis tout simplement un peu occupé. Regardez. Je réponds. Je suis en train d'aller chercher... verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette époque-là, à cette même époque, Sarah aura un fils.
On est ensemble, non? J'étais en train de chercher notre écriture pour vous donner. Souffrez, hein? Si je trouve l'écriture, je vais vous la donner, mais sinon, comme je ne bloque pas les versets dans ma tête, bon, je vais seulement continuer. Genèse chapitre 17, verset 21. Genèse chapitre 17, verset 21. Lisons. On peut même commencer par le verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai et je les rendrai féconds. Je les multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, dès l'année prochaine. On est ensemble. Je réponds. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que ça, donc, Dieu avait même donné le nom du fils. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, dès l'année prochaine. On est d'accord. Donc, le Seigneur vient de confirmer qu'il revient dans cette époque-là, mais ça va être l'année prochaine. Or, l'année a 12 mois. Que la paix de Dieu soit avec vous, parce que des fois, moi, dans mon esprit, j'ai les éléments du puzzle. Alors, j'ai pris le Seigneur pour qu'il arrange pour que toi aussi tu comprennes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Dieu précise que l'époque qu'il reviendra, ça va être l'an prochain, c'est-à-dire dans 12 mois. Ok? Or, je vous avais dit que les enfants de Jacob sont au nombre de 12 parce que chaque enfant de Jacob représente un mois. Jésus va choisir 12 apôtres parce que chaque apôtre représente un mois. Oh, Jean nous a confirmé que les jours à 12 heures. Donc nous voudrions dire, une année c'est un jour. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non, c'est pas difficile à comprendre. Je vais répéter les mathématiques parce que c'est un peu de mathématiques, hein, parce que même Moïse était un grand mathématicien. Un bon prédicateur de l'évangile éternel doit être un bon mathématicien. L'année a 12 mois. Ok? Est-ce qu'il y a... Je peux vous donner une écriture? Je n'ai pas besoin d'une écriture, mais la nature vous enseigne, non? Que l'année a 12 mois. Bon, je ne sais pas si ça vous dérange tellement, mais je pourrais trouver ça si vous voulez, mais je ne sais pas si je trouverai. Il y a... Non, j'essaie de trouver ça, mais souffrez, hein, je crois que c'est dans les livres de Deutéronome ou quelque chose comme ça. Ben, c'est pas grave, mais le Seigneur nous aidant, nous allons le trouver, ok? Bon, nous allons le trouver pour que Dieu vous aide à survivre. Je voudrais aller trouver une écriture qui nous permet de bien faire asseoir la pensée, ok? Vous pouvez prendre... Bon. Il y a beaucoup de témoins d'écriture que... Esther, chapitre 1er, verset 9. Vous pouvez prendre ça si vous voulez. Il y a une autre écriture... Beaucoup, hein, donc... je peux vous ajouter notre écriture si vous voulez. Bon, ce n'est pas mauvais. Il y a aussi l'écriture de Exode. Hein? Exode donne également cette précision-là. Donc, dans Exode chapitre 12 également, hein, quand l'Éternel prescrit à Moïse et Aaron, les premiers mois de cette année sera pour vous le mois de Nissan, des choses comme ça, ok? Donc, merci beaucoup, bien-aimé Baptiste et Michael, pour la synthèse. Donc, le Seigneur précise qu'en réalité, il va venir
l'an prochain. Et lorsqu'il reviendra l'an prochain, Sarah aura déjà un fils. Ok? L'écriture ne dit pas que quand il va revenir, que Sarah va tomber enceinte. Non, 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 non. L'écriture dit, quand il revient, Sarah aura déjà un fils. Ok? Donc, pendant 12 mois, je voudrais préciser ça calmement. Pendant 12 mois de la disparition de cet homme, c'est pendant ces 12 mois-là que Sarah tombe enceinte. Et lorsqu'il revient au bout de 12e mois, Sarah aura déjà un fils. Je voudrais vous aider pour que vous compreniez. C'est-à-dire quand cet homme fait la promesse que je reviens l'an prochain, à la même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils, il voulait dire ceci. J'accomplirai d'abord 3 mois. Après ces 3 mois, au bout du 3e mois, Sarah tombera déjà enceinte. Parce que la grossesse prend 9 mois. Ok? Et au bout de 9 mois, pendant les 9 mois, Sarah est déjà enceinte. Au bout de 12 mois, Sarah a un fils. On est ensemble, non? Donc, il précise que c'est l'an prochain que Sarah aura un fils. Écoutez maintenant très bien. Mais pendant ce temps-là, Sarah, qui attend les fils, ne voit pas cet homme. Je veux l'expliquer pour que tu comprennes ce qui s'est passé sur la croix. À la 12e heure, Dieu fait la promesse à Abraham que Sarah tombera enceinte. À la même époque, c'est-à-dire à midi, je vais revenir sur la notion de midi, et Sarah aura un fils. Mais depuis la promesse jusqu'à la manifestation du fils, Sarah est toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Sarah n'a pas vu la face de cet homme. C'est pendant ces moments de disparition que Sarah tombe enceinte. Ok? Pour qu'au 12e mois, qu'il manifeste les fils. Et maintenant rentrons. Rentrons maintenant pour aller expliquer la notion du midi. Midi, le soleil est à son point fort. Mais Matthieu nous dit que c'est à midi qu'il y a eu les ténèbres à la surface de la Bible. Je suis en train de dire ceci. Naturellement, le soleil ne s'était pas couché. Non, non et non. Naturellement, le soleil ne s'était pas couché. Le soleil a continué sa marche, mais quelque chose là a obscurci sa marche. Pendant ce temps, la terre est dans les ténèbres. Je vais prendre, parce qu'il y a, nous avons des gens de l'école primaire. Faisons comme si on était à l'école primaire. Ensuite, je prendrai les exemples dans la Bible, parce qu'il y en a dans la Bible. Je suis en train de marcher ici, je suis à Tursault, hein, parce que j'habite à Tursault maintenant. Je suis à Tursault. De Tursault à Montréal, ça prend 1h10. Je me mets en marche pour aller à Montréal. Ok? Les gens de Montréal qui m'attendent, ils savent que il est midi 15, donc à midi 30, parce que c'est 1h15 en voiture, donc il est midi 15, c'est-à-dire à 13h30, le frère Adela devrait être ici. Alors, ils prennent la caméra, ils les projettent sur moi, ils la projettent sur moi. Ils me voient comment je suis en train de venir, ok?
J'arrive quelque part dans une ville qui s'appelle La Chute. Du coup, j'ai disparu des radars. La caméra ne me voit plus. Le frère ne me voit plus. Pourquoi il ne me voit plus? Parce qu'un objet est venu se mettre au viseur de la caméra. Ce qui va les empêcher de me voir. Mais cependant, je continue ma marche. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je dis. Parce que j'explique ça comme ça pour que tu comprennes. En réalité, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué ma marche. Sauf que pendant que j'ai continué ma marche, les gens qui me regardaient dans la caméra, tout d'un coup, il y a eu un objet qui a obscurci leur viseur, ce qui fait qu'ils ne m'ont pas vu. Donc, ce temps-là, c'était temps de ténèbres pour eux. Donc, ils ne me voyaient pas. Ils ne savent pas ce qui se passe pendant ce temps-là où je ne suis plus dans leur viseur. Mais cependant, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué le marche. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui est arrivé sur la croix. Parce que la Bible dit, il y a eu des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure. À la 9e heure, le soleil a continué sa marche normalement. En réalité, le soleil ne s'était pas arrêté. Quelque chose avait obscurci la marche du soleil. Cette chose-là qui a obscurci la marche du soleil a empêché la terre pendant un temps de voir la lumière. Mais cependant, la lumière était toujours là. Jusqu'à ce que cette chose a été ôtée, alors ils ont constaté que le soleil a continué sa marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, moi, éternel Dieu, comme tu me vois là, vous me verrez. Mais pendant ce temps-là, ils ne l'ont pas vu. Cela veut dire quoi? Quelque chose avait obscurci sa marche pour que Sarah ne voie pas. Jusqu'à ce qu'il revisitera Sarah autrefois. Je vais le dire autrement. Sarah, du temps de sa stérilité, représente la maison d'Israël qui a rejeté le Seigneur pendant sa première venue. Et il fait la promesse qu'il va les revisiter. Cette promesse-là, c'est que le Seigneur, après avoir fini avec les nations, quand Dieu opère avec les nations, Israël est dans les ténèbres. Je répète ça. Quand Dieu est en train d'opérer avec les nations, quand il traite avec nous, les ténèbres ici, ce n'est pas les péchés. Quand il est en train de traiter avec nous, ce peuple-là qui a vu le soleil s'élever, parce que le soleil s'est levé en Israël, ce peuple-là qui a vu la lumière du soleil, va être dans les ténèbres. Pourquoi il est dans les ténèbres? Parce que quelque chose les a empêchés de continuer à voir le soleil. Qu'est-ce qui les a empêchés de voir le soleil? C'est la grâce. On est ensemble, non? Donc, c'est la dispensation de la grâce qui empêche Sarah, ici qui représente la maison d'Israël, de continuer à voir le soleil. Pourquoi? Parce que pendant la grâce, le soleil est avec nous. Je vais le dire autrement parce que c'est très important ce que je dis. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Tu te perdras beaucoup. Tu vas vraiment te perdre. Regardez. J'essaie de le dire dans les termes les plus simples pour que tu ne puisses pas échapper à cette compréhension. Laissez-moi dire quelque chose d'important ici. C'est merveilleux. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent déjà. Bon, c'est pas grave. Regardez. Je répète ça. Je vais répéter ça. Le temps passe vite, hein. je vais répéter ça. Quand Abraham, quand Dieu parle à Abraham, il fait la promesse qu'il va revenir. C'est temps-là qui s'arrête là. C'est pourquoi vous allez remarquer, je répète ça, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'au cours de cette conversation-là, Dieu disait à Abraham que sa destination, c'était le pays de Sodome et Gomorrhe. On est ensemble, non? Hein? Sa destination.
c'était le pays de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, il dit à Abraham, il dit, ta femme est stérile. Parce que depuis que j'ai quitté l'éternité, je suis venu, en fait, mon objectif était Sodome et Gomorrhe. Pourquoi mon objectif était Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il y a Lot qui s'y trouve. Mais avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, je vais d'abord passer chez Abraham. On est ensemble, non? Mais en arrivant chez Abraham, il constate que la femme d'Abraham est stérile. C'est-à-dire, ici, Sarah représente la maison d'Israël qui ne croit pas. Au lieu de faire en sorte que la femme d'Abraham devienne fertile immédiatement, non. Il fait la promesse. Il dit non, accordez-moi 12 mois. En d'autres termes, accordez-moi un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète ça. Il disait à Abraham, accorde-moi juste un jour. Disons dans les langages les plus courants, accorde-moi 12 mois. Pourquoi? Pour que pendant ces 12 mois-là, ça me permet de terminer mon problème avec Sodome et Gomorrhe. On est ensemble, non? Donc ici, l'autre qui est dans le pays de Sodome et Gomorrhe devient donc, je suis dans la prophétie, devient donc la maison de l'église, devient donc l'épouse du Seigneur, qui, pendant que Sarah est stérile, c'est-à-dire Sarah est dans les ténèbres, lui, il est en train de négocier avec l'autre. En d'autres termes, le temps où le Seigneur finit de causer avec Abraham, c'est le temps où Léoué est retranché. Cela veut dire, en d'autres termes, c'est la 69e semaine de Daniel. C'est-à-dire, une pause va se mettre. La pause là, ce n'est pas que le soleil s'est arrêté, non. Cette pause là veut tout simplement dire, le soleil travaille, mais il est de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Tu sais pourquoi je l'ai dit aussi simplement? Parce que quand je vais aller commencer maintenant à prendre des versets partout, que tu ne t'embrouilles pas, que tu te retrouves. Ok, c'est très important. C'est pourquoi je l'ai dit comme ça pour que tu saisisses ce que j'ai dit. Je vais finir dans 3 minutes. On va continuer le samedi prochain parce que je vous ai dit que je suis libre maintenant. Donc je suis rentré, on peut parler comme on veut. Ok? Je répète ça. Ainsi, il fait la promesse de revenir. Abraham, à qui on fait la promesse de revenir là, ça c'est le temps où Dieu va revisiter la maison d'Israël. Vous voyez? Je vous laisse dans les ténèbres. Hein? Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Voici ta maison restera déserte. Ah, la maison déserte ici, c'est la stérilité de Sarah. C'est ça le ténèbre. Voici ta maison restera déserte. Pourquoi? Parce que je serai parti. La lumière partira. Ta maison restera déserte jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, ce n'est pas le français. Cette écriture veut dire, je reviendrai. Ton cri, là, ce sera les deux ouins qui vont annoncer ma seconde venue en Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en attendant, tu seras dans les ténèbres parce que je suis en train de traiter d'abord avec l'église de Sodome et de Gomorrhe. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais illustrer ça. Maintenant, je vais illustrer ça et c'est là que je vais conclure. Illustrons ça. Illustrons ça par une écriture. Ok? Bon. Je cherche une écriture. Il y a une écriture qui va nous aider à comprendre cela.
Bon, je suis dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Prenez vos Bibles. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Nous allons lire une écriture. À partir du verset 13. Je suis dans Josué chapitre 10. Je commence par le verset 12. On est ensemble, non? Lisons. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est pas écrit dans les livres du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. L'Écriture n'a jamais dit que le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Cette confession-là, ils ont ma boule. C'est toi qui penses comme ça. Non. Ok? C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Je n'ai même pas encore touché la croix. Arrêtez de dire que le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Lisons. Josué dit à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Ça c'est les Français. Je t'informe que le soleil ne s'était pas arrêté. Quand tu comprends comme ça, tu vas croire que non, le soleil s'est vraiment arrêté. Qui? Non, c'est un langage. Je continue. Parce qu'il précise où est-ce que le soleil doit s'arrêter. Il dit, le soleil doit s'arrêter sur Gabaon. Il s'arrête sur Gabaon. S'arrêter sur Gabaon, c'est-à-dire que le soleil est allé dans la maison des Gabaonites. Le soleil qui marchait, qui sortait avec Israël, parce qu'ils étaient en plein combat. Le soleil était avec les enfants d'Israël. Alors, Josué va ordonner au soleil d'aller dans la maison des Gabaonites. Arrête-toi chez les Gabaons. Et quand le soleil s'arrête chez Gabaon, c'est-à-dire que le soleil vient d'abandonner la maison d'Israël, le soleil est allé chez les Gabaonites. Je vais le dire autrement. Le soleil est allé à Sodome et Gomorrhe. Le soleil qui était venu dans la maison d'Abraham va donc laisser la maison d'Abraham dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, je suis en train de vous préparer pour comprendre ce qui s'est passé pendant les 3 heures de ténèbres sur la croix. Ce n'est pas par plaisir. Oh non, le soleil, il y a eu des ténèbres à la surface de la nuit pendant 3 heures. Quel est le pourquoi? Quel est l'enseignement? C'est ici. C'est ici que je suis en train de coudre mon habit. Il continue, il dit, alors Josué, alors le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tuerait vengeance. C'est pourquoi je vous dis, les Français vont te tuer. Toi, tu as déjà vu le soleil et la lune marcher au même moment? Naturellement, tu as déjà vu le soleil et la lune apparaître au même moment. Tu vois? Quand tu ne comprends pas, tu ne saisiras rien. Parce que le soleil et la lune ici, qui arrêtent la course, c'est ça midi. Ça, tu n'as pas compris, hein? Je t'informe que le soleil et la lune qui arrêtent là, c'est ça midi. Parce que je n'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que c'est midi. On va expliquer ça le samedi prochain. Parce que midi veut dire l'homme et la femme sont ensemble. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Midi veut dire la réalité et l'ombre sont ensemble. Or, la réalité et l'ombre ne peuvent être ensemble qu'à midi. Je vais revenir le dimanche prochain. Lorsque les pères et les fils sont ensemble, on appelle ça midi. C'est ça la lune et le soleil ensemble qui arrêtent la course. Je vais revenir. Ce n'est pas important pour l'instant.
Je veux d'abord que tu retiennes les choses les plus simples. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a point eu de... Je suis allé où? Non, attendez. Pourquoi je vais vite comme ça? Le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juge? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Prenez, mettez un bout de papier. Okay? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous, on ne peut pas manquer des prédications. Quand tu vois un prédicateur commence à ramasser bibamba, bamba, frère, il n'a plus le ministère, attendez. Tu peux prendre la retraite, c'est pas mauvais. C'est comme moi, là, je prenais ma retraite bientôt. Je vous avais fait la promesse que, donc, d'ici 3 ans, d'ici 5 à 3 ans, je serai plus actif. Je vais commencer à animer les conférences. Je vais laisser le pasteur Marcel, le pasteur Azaf, avec les autres ministres que nous allons élever, gérer l'église. On va les laisser gérer. Vous allez faire ce que vous voulez. L'église du Seigneur, ok? On ne se bat pas pour ça. Nous avions déjà fait ce que nous pouvions faire. Il est aussi temps que nous allons animer les conférences. Comme ça, vous pouvez m'inviter. Tous les mois, je viendrai. Bon, il faut m'acheter un billet d'avion quand même. Écoutez. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Quand on dit milieu du ciel, on veut dire midi. Ah, vous avez vu, hein? Le soleil s'est arrêté à midi. À midi. C'est à midi que le soleil s'est arrêté. C'est ce que Josué appelle le milieu du ciel. Parce que le ciel est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel, c'est un arc. Vous comprenez ça? Ah. Parce que le ciel est déterminé par le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc le ciel est un arc. Donc quand on dit le milieu, c'est-à-dire c'est à midi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc c'est à midi que le soleil s'est arrêté. C'est midi-là. C'est à cette heure-là qu'il était dans la maison d'Abraham. J'aime ça. J'aime ça. C'est à cette heure-là. Donc le jour où le soleil s'arrête, quand Josué a demandé que le soleil s'arrête là, ce même jour-là, à la même époque, ouais, les époques, c'est ça l'époque. C'est l'époque où Dieu était dans la maison d'Abraham. Et l'écriture dit, parce que vous êtes têtus, je vais continuer un peu. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Faites attention maintenant. Ici, Josué nous fait comprendre qu'en fait, le soleil ne s'est pas couché presque tout un jour. Tout un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, je vais le dire autrement. Josué voulait dire, en fait, le soleil s'est arrêté pendant un jour. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Un jour, c'est 12 ans, c'est 12 mois. 12 mois, c'est une année. Le jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, il faut les mettre, c'est ça les éléments du puzzle. Il faut les mettre ensemble. Hein? Josué dit qu'il a demandé au soleil de s'arrêter. Et que le soleil ne s'est pas couché presque un jour. En d'autres termes, le soleil a fait 12 heures sans se coucher. Se coucher où? En Israël. Faites attention. Donc, pendant un jour, Israël n'a pas vu le soleil se coucher. Voilà. C'est ça la promesse qu'il avait fait à Sarah. L'an prochain, à la même époque, c'est-à-dire 12 heures va être confirmé. Un jour, je m'excuse, on s'excuse. Donc, bon, je vais essayer de vous accommoder. Hein. Laissez-moi vous accommoder là-dessus. Ça va être intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Ça vous permet de... je m'excuse. Ça me permet de respirer un peu. J'étais un peu malade, mais sinon ça va. Je vais aller doucement parce que... Vous savez, ces choses-là, quand vous les maîtrisez, c'est alors que quand vous prêchez sur le plan évangélique, les gens sont en ébullition parce qu'ils sentent l'onction se communiquer. C'est pourquoi un prédicateur qui ne connaît pas la Bible, qui ne lit pas, qui ne sait pas
qui ne comprend pas les méandres des Écritures aura des difficultés pour être un bon prédicateur. Mon bien-aimé Jules, je te salue en passant. Regardez. Donc, le soleil ne s'est pas couché pendant 24 heures. Ça, c'est faux et archi faux. Josué dit que le soleil ne s'était pas couché presque un jour. C'est-à-dire que presque un jour là où le soleil ne se couche pas, faites attention. Celui qui a vu le soleil s'élever, c'est celui-là qui doit voir le soleil se coucher. Or, celui qui a vu le soleil s'élever, c'est Israël. Donc, c'est Israël qui doit voir le soleil se coucher. Mais ici, Josué fait une prophétie. Il explique que non, le soleil, avant de se coucher, doit d'abord aller visiter les Gabaonites pendant un jour. Un jour ici, c'est tout le temps de la grâce. Ou pendant le temps de la grâce, quand le soleil s'arrête à Gabaon, c'est-à-dire, il est dans la maison des Gabaonites, pendant ce temps, Israël est dans le ténèbre. Est-ce que vous me comprenez? Maîtrise ce que j'ai dit parce que tu vas comprendre sur la croix très bien. Ce n'est pas ce que les gens prêchent de foi, ils comprennent pas ce que... Donc, cet arrêt-là, où le soleil s'arrête, je vous informe que c'est la 69e semaine de Daniel. Parce que c'est à la 69e semaine de Daniel que le ouin est retranché. Je suis dans le livre de Daniel, ok? Le ouin être retranché, c'est ça le soleil qui s'arrête à Gabaon. Donc le soleil est chez... Oh, les Gabaonites sont des étrangers. En d'autres termes, pendant que le soleil est chez les Gabaonites, Israël est dans le ténèbre. Mais lui, le soleil, doit faire un jour, une année, 3 heures chez les Gabaonites. Je vous ai expliqué qu'un jour c'est une année c'est un jour. 12 mois ce sont les heures, j'ai expliqué ça. Le samedi prochain, je reviendrai pour expliquer qu'en réalité c'est aussi le chiffre 3. Le pourquoi de la 6e heure à la 9e heure. Ça on va arriver. Mais je suis d'abord ici pour que tu comprennes. Je vais conclure pour aujourd'hui. Wow, j'ai quand même assez parlé. Retenez que c'est à midi que Jésus est monté sur la croix, comme le soleil. C'est à midi que le Seigneur rencontre Abraham sur l'échelle de Mamré. C'est à midi que Josué a dit au soleil de s'arrêter. Le temps où le soleil s'arrête, midi là, il vient de terminer la dispensation avec Jean-Baptiste. Je voudrais le dire autrement. Quand Josué dit au soleil de s'arrêter, en réalité c'est Jean-Baptiste. Quand l'Éternel dit à Abraham, l'an prochain, je reviendrai, il a annoncé son départ. En réalité c'est Jean-Baptiste. Ok? Pendant ce temps-là, où il fait la promesse de revenir, la maison d'Abraham, c'est-à-dire Sarah, est dans les ténèbres. Pourquoi est-il dans les ténèbres? Parce que le soleil est allé visiter un autre peuple. Le soleil est allé chez les Gabaonites. Ça, c'est selon Josué. Selon Genèse, Abraham est allé à Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il est à Sodome et Gomorrhe, Sarah doit attendre. Il doit attendre pendant une année. Pourquoi attend-il pendant une année? Parce que pendant une année, la grâce est avec nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Quand il aura fini avec nous, quand il aura fini avec les Gabaonites, quand il aura fini avec les gens de Sodome et Gomorrhe, quand il aura fini, alors Sarah tombera enceinte et aura un fils. Ok? Cette Sarah-là qui reçoit les fils après une année, c'est quand Dieu va revisiter la maison d'Abraham. C'est-à-dire,
quand Dieu va revisiter Jacob ou bien Israël. Mais pendant ce temps-là, vous comprenez? Il est avec nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ce que j'ai voulu que vous reteniez aujourd'hui. Je vais donc revenir le samedi prochain maintenant pour expliquer pourquoi midi. Parce qu'à midi, l'ombre et la réalité sont ensemble. Et lorsque l'ombre et la réalité sont ensemble, l'ombre empêche la réalité de dégager la lumière. C'est ce qui fait les ténèbres. J'aime ça. Les ténèbres que vous voyez là, faites attention, c'est le Fils. C'est le Fils qui est à la base de ces ténèbres-là. C'est pourquoi ce n'est pas que partout où tu vois ténèbres, toi tu crois que c'est le péché. Faites attention. Je vais le répéter. La présence du Fils fait que les ténèbres apparaissent. Je vais l'expliquer autrement. C'est pourquoi vous avez remarqué, Israël avait des difficultés pour croire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Fils. Le Fils fait ombrage à la lumière. Voilà. Le Fils est un voile pour la lumière. J'aime ces choses. Donc quand le Fils est là, automatiquement, celui qui regarde par le Fils est dans les ténèbres. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, nous sommes dans la cour des grands. Nous sommes dans la cour des grands. Je vais le dire autrement. Je voudrais le dire autrement pour que ta compréhension de ces choses soit plus facile à comprendre. C'est la présence du Fils qui crée les ténèbres. Si le Fils n'est pas là, la terre va être éclairée. Donc, quand le Fils est là, c'est lui qui a fait en sorte que un peuple soit dans les ténèbres. En posant la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi tu ne dis pas ouvertement? Ils ont oublié que c'est lui qui parlait, c'est le Fils. Or, le Fils, lui, vis-à-vis d'Israël, il ne peut pas parler ouvertement. Donc, le fait que le Fils ne parle pas ouvertement, il fait en sorte que ceux qui les regardent ne voient que les ténèbres. Je leur parle en parabole pour qu'en regardant, ils ne voient pas. Vous voyez? Ils regardent, ils ne voient. Bon, je vais revenir sur cette chose-là le samedi prochain. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'étais en train d'écouter le frère Timothée Mateta. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On nous allait aller suivre le frère Mateta.